sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet, depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine, qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker, et aimer ces articles. Ceci a été habituellement une immense joie de vous retrouver dans chacune de nos nouvelles vidéos. Nous avions pris l'engagement de transmettre la sagesse qui nous est enseignée directement par le prophète Condé Mpolo Dominique ainsi indirectement via les serviteurs de Dieu dans nos différentes cellules à vous nos aimables abonnés. Pris pour un support juste dans l'ignorance on peut dire mais au moins, la majorité de fidèles de l'Église la parole de Dieu pense la porte du royaume de cieux leur est ouverte une fois cru en ce message divin. Le rêve irréalisable doit s'arrêter sinon tant de nous seront entraînés dans l'enfer, non pas parce qu'ils se sont lancés à la non-volonté de Dieu, par contre, le Créateur de cieux et la terre leur foutra hors sa vue. D'autant plus, nécessairement, nous ne devons pas se contenter qu'à croire cette bonne nouvelle, au-delà de l'acceptation, l'obligation nous est impérativement brandie de respecter tout ce qui se dit comme message dans cette Église. La miséricorde peut sauver mais au cas où les péchés s'accroissent d'une mine extravagante, l'Éternel Dieu ne pourra pas dorloter cela qui minimise sa force ou sa haute suprématie. Amos chapitre 9 verset 1. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. Comme annoncé par le prophète Malachie au chapitre 3 verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Christ fut venu pour exposer les faux et vanter la sincérité de vrai. Il s'agit bel et bien des adorateurs auxquels Dieu repose sa bonté et sa miséricorde. Ces adorateurs l'adorent en esprit et en vérité tel que dit le Christ dans Jean chapitre 4 verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous pouvons être de milliards de fidèles dans ce monde de l'Église la parole de Dieu, une fois l'applicabilité de ce message nous semble impossible, le Dieu suprême nous considère étant de faux adorateurs. À mentionner qu'une partie, juste un nombre pas général qui n'arrivera pas à mettre en œuvre tout ce dont le prophète Condé Mpolo Dominique enseigne. Ce nombre des indociles sera dissous sans complaisance par le Créateur, car en lui, il est n'y à point du favoritisme. De démérités en sa parole seront foulés en enfer d'où les châtiments restent éternels afin qu'ils se souviennent de leurs mots et n'aient aucune opportunité de se rattraper. Amos chapitre 9 verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas ». En effet, nous avons chanté le cantique nouveau qui nous démontre la volonté manifeste de Dieu de rassembler les hommes de toute tribu, toute langue, toute nation ainsi tous les peuples dans le royaume et eux de sacrificateurs comme le confirme Apocalypse chapitre 5 verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Afin que nous demeurions ensemble et l'adorons en esprit et en vérité. Ceux qui mettront ce message en pratique sans défaillance seront des conservés dans la ville épargnée Sion comme le dit le Seigneur par le prophète Ésaïe, livre chapitre 1 verset 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Les insoumis dont Dieu qualifie étant des enfants rebelles dans le livre de Deutéronome chapitre 32 verset 5. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute,
La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Ils porteront leur propre fardeau. Galates chapitre 6 verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Par sa bonté, Dieu n'oblige personne de faire ce qui est droit dans ses yeux. À maintes reprises, il a utilisé des hommes pour prêcher que les hommes de se repentir et marcher selon sa volonté. Du moins, toute personne dans cette église peut ou pas mettre en œuvre l'enseignement qui est prêché par le prophète Condempolo Dominique, parce que lui-même Dieu n'en fait guère un impératif mais, ce qu'on doit retenir chacun gagnera par son labeur ce qu'il a emblavé tel qu'il est dit dans la révélation de Jean, Apocalypse chapitre 22 versets 11 à 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Repentez-vous. Repentez-vous car la fin de toutes les choses est proche. Croire à l'Église, la parole de Dieu ne vous épargne pas de la colère de Dieu, et sachez ceci, qui que vous soyez et quoi que vous aurez dû faire dans cette Église, si vous faites la queue dans la liste de faux adorateurs, vous serez détruits par lui-même Dieu. Ésaïe chapitre 11 verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Ceux qui ont la volonté de garder ces messages, que Dieu les aide à le mettre en pratique.